Dans ce magasin solidaire, Anna cherche des vêtements chauds pour ses enfants. Il y a un mois, elle fuit Kherson et trouve refuge à Kryvyi, à 200 km de chez elle. Alors que la situation se tend là-bas, Anna a du mal à joindre ceux qui sont restés sur place. Nous avons des discussions sur l'application Telegram, où les gens, mes proches, tous ceux qui sont restés là-bas racontent ce qu'il se passe. Mais ils prennent des risques en faisant cela. Alors ils suppriment les messages immédiatement, car si les Russes tombent dessus, ça va mal finir. Si Anna a pu fuir côté ukrainien, ces derniers jours, les bus de réfugiés arrivent par dizaines en territoire russe, dans cette petite ville de Crimée. Après plus de 3 heures de route, ces exilés récupèrent leurs valises, le peu d'effets personnels qu'ils ont pu prendre avec eux. Les autorités russes leur ont donné l'ordre de fuir immédiatement Kherson, évoquant le risque de bombardements massifs. Je viens de Kherson. Comment cela se passe là-bas? Mal. Est-ce qu'il y a des bombardements? Oui. Est-ce que vous savez où vous allez? Oui, à Anapa. C'est juste effrayant. Nous avons dormi seulement 2 heures. Je ne sais même pas comment je vais aller là-bas. À la manœuvre de ces évacuations, le gouvernement russe. Les officiels veulent rassurer. Les réfugiés sont accueillis sur 10 sites temporaires, dans des centres de santé. Tous ceux qui arrivent ont un suivi médical et un soutien psychologique. Nous fournissons de la nourriture et des biens de première nécessité. Kherson est tombé aux mains des Russes dès le début de la guerre. Après 7 mois d'occupation, cette grande ville du sud du pays a été annexée par la Russie à la fin du mois de septembre. Récupérer Kherson, c'est l'un des objectifs de la contre-offensive lancée par l'Ukraine. Quand, comment les soldats de Volodymyr Zelensky vont-ils attaquer? À quelques kilomètres de la ligne de front, nos reporters ont suivi les militaires qui se tiennent prêts. Mykola est aux commandes de ce char de combat qui surgit à toute allure. Ça peut aller jusqu'à 60 km/h et plus vite encore quand on a peur. Avec son blindé, il part chaque jour en opération sur le front pour viser les positions ennemies. Déterminé. J'espère que nous allons nous débarrasser de ces Russes rapidement, afin de pouvoir vivre en paix et dans le calme. Les enfants souffrent à cause de ce vieux bâtard de Poutine. Comme Mykola, tous les soldats de ce camp militaire participent à la contre-offensive. Mais quand nous les interrogeons sur ce sujet, l'officier de presse nous interrompt aussitôt. On m'a donné l'ordre de ne faire aucun commentaire. Nous ne parlerons pas de la contre-offensive. Nous n'en saurons pas plus. L'état-major ukrainien ne laisse rien filtrer sur les opérations en cours. Les seules informations viennent de prises de parole officielles. Les deux camps enchaînent les déclarations pour motiver les troupes. Бо російський потенціал агресії буде знищений на корню, коли український прапор буде знову на своєму законному місці у містах і селах Криму. Крим має бути звільнений від його використання Росією як плацдарм. Dans le secteur de Mykolaïv-Kryvyi, l'ennemi a attaqué nos troupes sans succès, en direction de Kherson. Toutes les attaques ont été repoussées. Maîtriser la communication, c'est aussi l'un des enjeux de cette contre-offensive. Ces derniers jours, Russes et Ukrainiens s'accusent mutuellement de vouloir détruire un site clé près de Kherson, la centrale de Kakhovka, le plus grand barrage hydraulique du pays. La rupture ou le sabotage de cette centrale et donc de ce barrage hydroélectrique conduirait à la noyade de centaines, voire de milliers de personnes. Et donc ça conduirait à ce que toute une vallée soit noyée. Le gouvernement ukrainien a indiqué avoir récupéré 90 localités depuis le début de la contre-offensive.